Bienvenue à tous. Donc, nous allons continuer ce sujet sur le mariage, sur les relations matrimoniales. Nous avons fait toute une série qui présentait la préparation pour le mariage, comment nous pouvons avoir un mariage idéal. Et malgré tout, des fois, il arrive que nous faisons face à des difficultés. Des fois, il arrive que nous ayons des petits problèmes dans le mariage. Et je voudrais présenter un sujet aujourd'hui sur comment réagir, comment agir face au divorce. Si vous-même, vous avez des problèmes de couple, que vous réfléchissez au divorce, ou bien si vous voyez des gens dans votre entourage qui ont des difficultés, eh bien, comment faire pour les aider? D'abord, le texte clé que nous lisons se trouve dans Malachie, au chapitre 2, versets 14 à 16. Il est dit, et vous dites pourquoi? Dans le contexte, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'agrée pas nos sacrifices, nos offrandes? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous écoute pas lorsque nous prions? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alors dans ce verset clé, on voit plusieurs choses, mais d'abord on voit une chose très importante, c'est que Dieu déteste, il hait la répudiation. La répudiation, c'est un autre terme pour le divorce. À l'époque d'Israël, le droit des femmes n'existait pas. Les femmes n'avaient aucun droit et c'était les maris qui répudiaient leurs femmes, qui chassaient leurs femmes. Alors aujourd'hui, ça a bien changé, mais Dieu déteste toujours les séparations dans les couples. Il a fait l'homme et la femme, il les a fait différents, mais il les a fait de telle manière qu'ils puissent être ensemble pour avoir le bonheur pour l'éternité. Alors donc, Dieu ne peut pas répondre à nos prières si nous ne nous mettons pas dans les conditions idéales qu'il a voulu pour nous. Alors nous allons voir le point sur le divorce. D'abord, nous allons voir quel est le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense du divorce? Et ensuite, nous parlerons d'arriver au divorce en dernier recours. Probablement que la semaine prochaine, nous parlerons de l'étape qui est litigieuse, que beaucoup de chrétiens sont divisés, c'est le remariage. Est-ce qu'il est possible de se remarier après un divorce? Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment parler du divorce et comment faire pour l'éviter. Et si nous en sommes dans une situation où nous en sommes à un point vraiment terrible, bien qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, quel est le point de vue de Dieu? D'abord, il faut savoir qu'en tant que chrétiens, nous reconnaissons la Bible comme l'expression de la pensée de Dieu. Dans Romains 12, versets 1 à 2, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors voilà pourquoi Dieu a écrit la Bible, ou inspiré les auteurs pour que la Bible soit écrite, pour que nous puissions discerner et avoir de l'intelligence. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous avons de l'intelligence, alors nous pouvons discerner, distinguer entre le bien et le mal. Sans la parole de Dieu, c'est quasiment un miracle que les mariages des mondains n'explosent pas le jour suivant. Parce qu'ils ne peuvent pas distinguer le bien du mal. Dieu, par sa volonté, a exprimé ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tous les conseils de Dieu nous dirigent vers les bonnes choses. Des fois, on n'en a pas l'impression. Des fois, on pense que nous sommes plus sages, que nous avons des meilleures idées,
Mais réellement, lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous sommes chrétiens, nous allons aller dans la bonne direction. Lorsque nous allons offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, alors nous allons marcher dans la bonne direction. Ça veut dire quoi, offrir nos corps? Ça veut dire être prêt à faire absolument tout ce que Dieu nous demande de faire. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, il va nous diriger dans la bonne voie. Certains, au sujet du divorce, certains pensent que la position de l'Église est dure, ou bien que nous devrions avoir plus de miséricorde, de compassion. Mais ce n'est pas la position de l'Église qui compte. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Quelle est la position de Dieu par rapport au divorce? Parce que si nous voulons si nous voulons aller dans une direction différente de ce que Dieu nous montre, eh bien, nous n'allons pas marcher dans la vérité. Regardez ce qu'il est dit dans Ecclésiaste 7, verset 29. Il dit seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc, Dieu a donné la vérité claire à Adam et Ève lorsqu'ils sont nés, lorsqu'ils ont été créés plutôt. La vérité était clairement donnée. Même après le péché, la vérité était là. Mais les hommes, à cause du péché, ont cherché à faire selon leur volonté. Donc, rappelez-vous de cela. Au niveau du mariage et au niveau du divorce, rappelez-vous que Dieu a un plan pour nous et que nous avons cherché beaucoup de détours. Nous cherchons à faire des choses différentes de la volonté de Dieu. Et donc, le rôle de la parole de Dieu est de nous remettre sur le droit chemin pour que nous puissions avoir le bonheur et la joie. Ce n'est pas pour nous faire nous rendre tristes. Il est dit dans Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, qu'est-ce que c'est que l'homme animal? L'homme charnel, notre nature charnelle, les émotions, nos réactions basiques, charnelles, tout ce qui est automatique, tout cela ne vient pas de Dieu. Et on ne peut pas comprendre, avec ces choses-là, on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Ce n'est pas en se basant sur mes émotions que je peux comprendre Dieu. Ça, c'est très clair. En particulier, par exemple, lorsqu'on va dans une église, je ne peux pas dire « Oh, je me sens bien, donc ça doit être la vérité ici. » Non, je ne peux pas baser la vérité sur mes émotions. Je dois baser la vérité sur la parole de Dieu. Et si la Bible, pour nous, n'est pas un standard et un modèle, alors nous ne sommes pas véritablement chrétiens. Alors, si on écoute Dieu, il va nous assurer le succès, y compris dans nos relations de mariage. Dans Proverbe 2, il est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Donc, si on écoute Dieu, on va être sage. Aujourd'hui, la plupart des gens qui nous entourent n'écoutent pas Dieu. En matière de conseillers conjugaux, lorsqu'un couple a un problème, ils vont rencontrer des conseillers conjugaux. La plupart des conseillers conjugaux vont leur donner toutes sortes de méthodes pour essayer d'améliorer leur mariage, pour éviter les séparations. Mais si ces gens ne suivent pas les conseils de Dieu, eh bien, il y a peu de chances que ce mariage fonctionne. Il est dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Je ne vais pas tout lire tout le chapitre, mais vous voyez que Dieu est un Dieu qui va toujours protéger, qui va toujours nous aider dans toutes nos difficultés. Si on écoute Dieu,
il va vraiment nous assurer un succès. Dans nos relations matrimoniales, écouter Dieu, c'est une assurance de marcher et d'être protégé. Regardez, il est dit, hein, il va protéger les sentiers, il va garder la voie comme un bouclier. Donc, on sait tous qu'un couple va être attaqué de toutes sortes de tentations, toutes sortes de choses. Les couples vont être attaqués par l'ennemi. Satan veut détruire la société. Et donc, si on écoute Dieu, il va nous délivrer. Regardez ce que dit le Proverbe 2, il continue, il est dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Donc ici, on parlait dans le contexte d'écouter Dieu et de suivre Dieu. Et dans ce contexte de Proverbe chapitre 2, de quoi est-ce qu'il parle spécifiquement? Il parle des relations matrimoniales. Il parle des problèmes de couple. Donc Dieu peut nous aider dans nos problèmes de couple. Lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on obéit aux principes bibliques, ça va nous protéger. Toutes sortes de tentations. Un exemple, par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez une tentation, que, je ne sais pas, la voisine sort chez elle et elle prend un bain de soleil, topless comme on dit. C'est une tentation. Est-ce que la Bible vous permettrait de regarder cette personne-là alors que vous êtes marié? Non. Donc les principes de Dieu font que nous allons être protégés de la tentation. Nous allons fermer les yeux au mal. Comme la semaine dernière, nous disions, hein, on ferme nos yeux, nos oreilles et notre bouche au mal. Comme les 3 singes, vous vous rappelez, les 3 singes qui ferment leurs oreilles, leurs yeux et leur bouche à toutes les choses qui sont mauvaises. Donc, on va être protégé, non pas parce qu'il y a un miracle qui se produit, mais parce que nos principes de foi nous empêchent de regarder les mauvaises choses, de dire des mauvaises choses et d'écouter des mauvaises choses. Rien que ça nous protège de plein de tentations. Alors, revenons au divorce. Qu'est-ce que Dieu dit à propos du divorce? Qu'est-ce qu'il en pense du divorce? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Dans beaucoup de gens, dans la société d'aujourd'hui, les gens ne pensent même plus au mariage, mais si jamais ils se marient, ils pensent qu'un jour, il va y avoir un divorce. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils se marient, vont prendre des précautions. Beaucoup de gens vont prendre des précautions lors du mariage en ne mélangeant pas toute leur vie. Ils vont dire, par exemple, oh, nous sommes une seule chair, nous sommes mariés, nous sommes une seule chair, mais on va avoir 2 portefeuilles différents, 2 comptes bancaires séparés. Moi, je paye ma moitié de l'hypothèque, toi, tu payes l'autre moitié. Moi, j'achète ça, toi, tu achètes ça. C'est mes affaires, c'est tes affaires. Et qu'est-ce qui se passe? Ils prennent des précautions parce qu'ils pensent déjà, oh, il pourrait y avoir un divorce. Et le problème de ne pas mélanger ses finances, par exemple, c'est que ça cause toutes sortes de problèmes de communication dans un couple. Ça crée des tentations qui ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce que Dieu dit à propos du divorce? Il dit, je hais la répudiation, du verbe haïr, détester. Il ne supporte pas ça. Il n'aime pas ça. De la même manière que Dieu n'aime pas quand on tombe dans la tentation, quand on pêche, mais Dieu déteste. Cela cause toutes sortes d'injustices, de problèmes. Alors, lorsque Jésus était sur la terre, donc Dieu, dans l'Ancien Testament, disait qu'il haïssait le divorce, Jésus maintenant va enseigner. Est-ce qu'il va enseigner quelque chose de différent? Regardez dans Marc chapitre 10, il est dit, Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Alors, comme je disais tout à l'heure, à cette époque-là, les femmes n'avaient aucun droit
Et c'était seulement les maris qui pouvaient se débarrasser, entre guillemets, de leurs femmes. D'accord? C'était encore une source d'injustice. Mais donc Jésus enseigne, et il va enseigner quelque chose de différent de ce que les Juifs avaient l'habitude d'entendre. Regardez ce qu'il dit. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Donc, en gros, on a le droit. Il suffit d'écrire une lettre de divorce, on donne la lettre à la femme, on la chasse de la maison, et tout est bon. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, je voudrais insister un petit peu sur ces points-là. C'est vrai qu'il parle un petit peu de ce que Moïse a dit, mais il va retourner bien plus loin à la création. Et il dit, l'homme doit quitter son père et sa mère. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit les quitter pour ne plus jamais les revoir. Ça veut dire qu'on va devenir un couple qui va avoir préséance sur toutes les autres relations. La relation de couple est une des relations les plus fortes que Dieu voudrait qu'on ait sur la terre. Plus forte que celle qu'on a avec nos parents. Plus forte que celle qu'on a avec nos frères et sœurs, de la famille, nos amis. Plus forte même que l'amour qu'il pourrait y avoir entre des parents et des enfants. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait d'abord cette relation de couple. La relation que Dieu veut entre un mari et une femme, il veut qu'elle soit plus forte que tout, parce que c'est le modèle que Dieu a employé pour, quand il dit qu'il a aimé l'Église. Il vous aime, vous et moi, comme s'il était marié avec nous, spirituellement. Un amour qui sacrifierait tout. Un amour qui fait tout pour que la relation fonctionne correctement. Alors, à l'époque d'Israël, à l'époque de Jésus, il y avait deux écoles de rabbins. Vous savez que les rabbins interprétaient les lois qui étaient écrites et ils avaient toutes sortes de lois qu'ils avaient inventées qui n'étaient pas écrites. Donc, certaines écoles de rabbins enseignaient une chose, d'autres écoles enseignaient une autre chose. Et il y avait deux écoles rabbiniques qui soutenaient deux points de vue très différents sur le divorce. Une des deux écoles soutenait l'enseignement du rabbin Hillel. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Hillel était quelqu'un qui était plus, disons, libéral, on va dire. Et quand Moïse avait dit, dans Deutéronome 24, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après l'avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc Moïse avait écrit ça. Vous avez le droit de divorcer si vous découvrez quelque chose de honteux. Et donc, Hillel interprétait ce texte comme signifiant quoi que ce soit qui déplaisait au mari. Par exemple, si le petit déjeuner avait été mal préparé ou si la maison avait été mal nettoyée, il avait le droit de divorcer. Okay? Je vous rappelle qu'à cette époque-là, les femmes juives qui cuisinaient le repas à la maison n'avaient pas de cuisinière comme nous, on tourne un bouton. Il fallait faire un feu. Et si vous êtes déjà allé en camping et essayez de cuisiner sur un feu, je vous assure que ce n'est pas facile. En tout cas, ce n'est pas facile de ne pas faire brûler un petit quelque chose ou que tout soit prêt au moment où c'est l'heure de manger. Okay? Donc, si jamais la femme faisait une petite erreur, qu'elle avait préparé quelque chose que le mari n'aimait pas, eh bien, le mari avait le droit d'écrire une lettre, va-t'en, et il prend quelqu'un d'autre. Et bien sûr, ça causait toutes sortes de problèmes. Ils étaient même arrivés à légaliser la prostitution. Comment ça? Eh bien, ils se mariaient, couchaient ensemble,
Et puis la nuit est passée, le lendemain matin, il écrit une lettre de divorce. Il divorce. Puis il va se remarier le soir suivant, il va se remarier avec une autre femme, ils passent la nuit ensemble, le lendemain, il écrit une lettre de divorce. Et c'était la prostitution légalisée. Est-ce que c'était ça l'intention de Dieu? Alors, opposé à cela, il y avait l'école de Shammai, qui était un autre grand rabbin hébreu. Lui, il enseignait que le divorce devait être strictement limité, encadré, et il devait être accordé que sous certaines conditions bien définies. Okay, donc, lui, il était plus, on va dire, conservateur, si on veut. Ils essayaient d'enseigner le divorce le plus strict, dans des conditions les plus strictes possibles. Alors donc, la nation d'Israël était divisée face au divorce. Et aujourd'hui, on connaît la même situation. Dans le monde et dans l'Église, on a des points de vue différents sur le divorce. Certains pensent que le divorce, ça fait partie du mariage et que malheureusement, des fois, c'est la vie et puis on doit divorcer et puis c'est comme ça. Et d'autres pensent qu'on ne devrait jamais divorcer. Même s'il y a des choses très sérieuses qui menacent la vie d'une personne, des femmes ou des hommes battus, des gens qui sont abusés, violés. Donc, il y a toutes sortes de points de vue. Est-ce qu'on peut accepter le divorce? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que va répondre Jésus? Donc, dans sa réponse, il va donner deux arguments très importants. La première chose, c'est qu'il va les ramener à Moïse et il va expliquer, plutôt il va revenir à Moïse, ce que tout le monde acceptait, mais il va expliquer pourquoi est-ce que Moïse avait permis le divorce. Pourquoi est-ce que Moïse avait permis le divorce? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Donc non seulement, c'est vrai qu'il va pas interdire complètement le divorce, mais il va dire c'est parce que vous êtes mauvais. C'est parce que vous êtes méchant. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur dur? Qu'est-ce que c'est qu'un cœur dur? Le contraire d'un cœur endurci, la Bible nous dit, c'est un cœur adouci, souple, aimable, ouvert. Mais un cœur endurci, c'est quoi alors? Vous vous rappelez quand Pharaon, la Bible dit que Pharaon, Dieu avait endurci son cœur. Quand Dieu avait dit, quand Moïse avait dit plutôt à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël, il a endurci son cœur. Ça veut dire quoi? Dieu lui avait donné un ordre, et qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Donc, avoir un cœur endurci, c'est quoi? C'est faire ce qu'on a envie de faire. Dieu nous demande quelque chose, on dit non, j'ai une meilleure idée. Je n'ai pas envie de faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, quand on est déterminé à faire les choses selon notre propre volonté, sans tenir compte de ce que Dieu dit, vous endurcissez vos cœurs. Et c'est ce qui se passait en Israël. C'est à cause de ça qu'il y avait toutes sortes de divorces. Parce que les gens voulaient faire selon leur propre idée. Alors que Dieu avait dit, ne séparez pas ce que Dieu a joint. Par exemple, quand quelque chose ne nous plaît pas chez une personne, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Surtout, j'ai remarqué, surtout quand on est plus proche. Plus on est proche, moins on a de politesse en disant les choses. On critique, on se plaint, on attaque la personne, des fois on l'évite. Et les maris à l'époque de Jésus réagissaient comme ça parce que quelque chose ne leur plaisait pas et donc ils devenaient agressifs envers leur femme. Et en fait, si le cœur n'est pas dur, eh bien voilà ce qui va se passer. Regardez l'idéal de Dieu. 1 Pierre 3, verset 7, il est dit, et vous les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles, vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie, donc de la vie éternelle. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. À ce moment-là, Dieu va vous entendre dans vos prières si vous traitez les femmes correctement.
avec politesse, avec respect, en prenant soin. Naturellement, je ne pense pas que je crois que l'amour attire l'amour. Lorsque un mari va prendre soin de sa femme, qu'il va être généreux, qu'il va être respectueux, qu'il va montrer des preuves d'amour, c'est très rare qu'une femme ne réponde pas à cet amour-là. Et c'est ce qui cause le plus souvent des problèmes. Je connais l'histoire d'un jour, une femme qui était allée voir son avocat parce qu'elle voulait divorcer. Elle disait, je ne peux plus supporter mon mari, j'arrive plus, c'est fini, je veux savoir comment on peut faire pour divorcer. Et donnez-moi un conseil pour pouvoir divorcer rapidement. Et donc l'avocat lui dit, bah, écoutez, ça va prendre 3 mois, on va faire les papiers, on va commencer les dossiers, ça va prendre environ 3 mois. Mais pendant ces 3 mois, elle a dit, je veux faire quelque chose, je veux me venger de mon mari, je veux lui faire le plus de mal possible pendant ces 3 mois-là. Alors l'avocat lui a dit, bah, écoutez, de toute façon, dans 3 mois, vous allez vous séparer. Donc, ce que je te conseille, c'est que tu ne fasses rien de mauvais pendant ces 3 mois-là. La meilleure manière pour te venger, pour lui faire du mal, c'est de lui faire croire que tu l'aimes beaucoup. Tu peux lui parler doucement et gentiment, tu peux lui faire des compliments, tu peux lui apporter des petits déjeuners au lit, tu vas lui dire du bien, tu vas lui donner de l'importance pendant 3 mois. Et quand il aura gagné, quand il pensera que tu lui fais confiance et que tu l'aimes énormément, à la fin des 3 mois, tu lui annonces, maintenant je divorce. Ça va le faire souffrir énormément. Et donc, la femme a dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais faire ça. Elle a décidé donc pendant 3 mois, d'être tellement gentille avec son mari, vraiment avoir de l'amour pour lui, en tout cas en apparence. Est-ce que vous pouvez deviner ce qui s'est passé? C'est que quand les 3 mois sont finis, la femme avait oublié qu'elle voulait divorcer. Le mariage s'était raccommodé. À force de ne plus dire des paroles blessantes, le mari avait été attiré par l'amour de sa femme. Et je pense que dans les deux sens, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Si on fait ça, rien ne va arrêter nos prières. On va pouvoir avoir un mariage heureux. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu pour éviter toutes sortes de problèmes, pour éviter toutes sortes de... Même s'il n'y a pas des enfants dans le couple, hein, même s'il n'y a pas d'enfants, ça va laisser des traces, un divorce. Ce n'est pas une chose idéale. On doit arriver au divorce en dernier recours seulement. Parce que le divorce, comme je disais, n'est pas une solution idéale. Dans Marc 10, verset 9, il est dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Là, c'est moi qui commande, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas le faire. Ce n'est pas que nous ne sommes pas incapables de le faire, mais nous ne devrions pas le faire. Nous ne devrions pas séparer, s'il est possible de ne pas le séparer. C'est sûr qu'il y a des femmes qui sont battues, violées, et certaines églises enseignent, et certaines cultures enseignent que parce que le mariage est indissoluble, eh bien, il ne faut pas se séparer. Il faut qu'il reste dans cette situation-là. Et c'est inhumain. C'est pas normal. On ne doit pas tolérer des abus sous prétexte du mariage. Hein, mais par contre, il ne faut pas partir non plus au premier problème. Dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, ah, ça y est, je fais mes valises, je m'en vais. Non, il faut lutter pour garder un mariage sur la bonne voie. Et il faut faire preuve de sagesse et de discernement. C'est pour ça que si on se tourne vers la Bible et vers les principes bibliques, on va voir que Dieu nous enseigne toutes sortes de choses sur le pardon, la tolérance, les paroles dures, l'honneur qui est dû à son conjoint ou sa conjointe. Alors, si un couple est séparé depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez ce qu'il est dit dans Foyer chrétien. Il est dit, mon frère, ma sœur,
Depuis quelque temps déjà, vous ne viviez plus ensemble. Si tous deux vous aviez cultivé la patience, l'affection et l'indulgence qui devraient toujours exister entre mari et femme, vous ne vous seriez pas engagé dans cette voie et vous n'en seriez pas arrivé là. Aucun de vous n'aurait imposé sa propre volonté et essayé d'agir selon ses désirs et ses plans personnels, quelles qu'en soient les conséquences. Aucun de vous n'aurait décidé de vivre selon son bon plaisir. Ça, c'est un principe très important. Lorsqu'on vit en couple, on n'est plus une personne, on est deux. On prend les décisions à deux, pour tout. Et il n'y en a pas un qui va imposer les décisions sur l'autre. On va se mettre d'accord sur les plans qu'on a. Et plus vous allez parler de vos plans, de vos ambitions, de vos projets pour la semaine, pour le mois, pour les années à venir, plus vous allez développer cette proximité et plus votre mariage va s'améliorer. Mais si on décide d'agir de manière individuelle, cela cause la séparation comme ce couple ici. Il dit, permettez que l'Esprit de Dieu exerce sur vos cœurs son influence apaisante et directrice et vous qualifie pour l'éducation de vos enfants. Demandez à votre Père céleste qu'il vous aide à résister à la tentation de vous parler l'un à l'autre avec impatience, dureté et sur un ton autoritaire. Vous avez tous deux des caractères imparfaits. Parce que vous ne vous êtes pas placés sous l'influence divine, votre conduite l'un envers l'autre a manqué de sagesse. Voilà ce qu'il nous faut, la sagesse de Dieu. Jamais on devrait se parler l'un avec l'autre avec dureté, impatience et un ton autoritaire. Ça, c'est une des grandes clés d'un mariage heureux. J'ai vu tellement de couples qui se disputent tout le temps. C'est un grand signe qu'il est temps de changer les choses. Sinon, le mariage va se terminer en divorce. Avec le temps, les efforts, la prière, la patience, la foi et une vie sanctifiée peuvent apporter un changement. Vivre avec quelqu'un qui a brisé son serment de mariage, même si un adultère, qui est couvert de la disgrâce et de la honte d'un amour coupable et qui en est inconscient, constitue un véritable cancer pour l'âme. Vivre avec quelqu'un qui vous a trompé, c'est horrible. Mais, d'autre part, le divorce est une plaie qui ronge le cœur toute la vie durant. Que Dieu ait pitié du conjoint innocent. On devrait réfléchir davantage avant de se marier. Il n'y a pas de solution idéale. Le mal, quand il rentre au milieu d'un couple, qui cause des problèmes de couple, ça fait souffrir tout le monde. Le divorce n'est pas une solution. On pense qu'on va mettre la vie de côté, et puis, allez, on tourne la page et on passe à quelque chose de nouveau. Mais les blessures ne s'en vont jamais. C'est pas parce qu'on a réussi à obtenir un divorce qu'on va pouvoir être une nouvelle personne. On est blessé. Donc, rien ne peut régler les problèmes de couple, sauf la sagesse que Dieu donne. Je vais passer un petit peu quelques passages. Il dit, le temps qui nous reste sur la terre est court. C'est une époque où l'immoralité dans le mariage cause la ruine de dizaines et de milliers de personnes. Alors même que vous avez une croix à porter, je vous en supplie pour l'amour du Christ, ne vous écartez pas de l'équité et de la justice, regardant non pas à la perfection de l'un ou de l'autre, mais à Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Quand on s'est marié, je ne m'attendais pas à ce que Julie soit parfaite, ma femme Julie, parce que moi-même, je n'étais pas parfait. Pourquoi est-ce que j'attends la perfection chez elle? Non. On est tous des êtres humains, on est tous pécheurs, on est tous faibles. Il faut regarder à Jésus qui est parfait. Et quand on regarde à Jésus, on va devenir plus comme lui. On va devenir des meilleures personnes, on va avoir un caractère meilleur. Et si ma femme regarde à Jésus aussi, eh bien, également, elle va devenir une meilleure personne. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Donc, ici, on a le rapport d'une lettre qui avait été écrite à un couple qui est très connu, Laura et Walter. Je pense que vous le connaissez, certains, en tout cas d'entre vous, le connaissent. Qui a eu un couple qui a eu vraiment beaucoup de péripéties, beaucoup de mariages, divorces, remariages, redivorces. Et voilà ce que Sœur White dit. Elle dit, je vous en conjure, Laura,
Recherchez la sagesse auprès de Dieu. Votre moi est la chose la plus difficile que vous ayez à maîtriser. C'est vous le problème. Pas forcément, c'est pas forcément le problème dans le couple, c'est pas forcément à cause de vous, mais vous êtes le problème. Et lui, son moi est aussi le problème. Vous avez beaucoup de mal à gérer vos problèmes quotidiens, vos émotions, votre tempérament capricieux et impulsif. Et ces tendances capricieuses vous dominent et vous assombrissent. Il ne vous reste plus qu'à vous remettre sans réserve entre les mains de Jésus toutes vos expériences, vos tentations, vos soucis et vos réactions, et à laisser le Seigneur vous modeler comme l'argile entre les mains du potier. Frère, plus on est capable d'être souple dans un mariage, plus votre mariage aura des chances de succès. Ferme sur les principes, l'amour est un principe qui ne va pas disparaître, mais souple sur toutes les autres choses. Soyez prêts à faire des concessions. Soyez prêts à accepter de repeindre la maison en vert alors que vous aimez le bleu. Soyez prêts à des choses que vous n'auriez pas choisies naturellement, mais si l'autre les aime, et comme moi j'aime l'autre personne, eh bien je vais le faire aussi, pour elle, pour lui. Alors en conclusion, se laisser modeler par Dieu, on le trouve dans Ésaïe 55, versets 6 et 7. Il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous aussi, dans nos relations matrimoniales, nous devons pardonner. Comme Jésus nous a pardonné, comme nous souhaitons être pardonnés lorsque nous faisons des erreurs, eh bien, nous devons aussi pardonner à notre conjoint, notre conjointe. Que le Seigneur vous aide dans vos relations. Si vous n'êtes pas encore marié, à bien réfléchir au sujet du mariage. Si vous êtes déjà marié, à essayer tout ce que vous pouvez pour respecter votre époux, votre épouse. Et si vous êtes divorcé, à tout faire ce qui est possible, ce qui est en votre pouvoir pour traiter votre ex-partenaire de manière qui représente Jésus. Que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il soutienne tous les couples brisés, qu'il soutienne tous ceux qui souffrent, et un jour, il nous donnera la victoire sur le mal et sur Satan. C'est mon vœu, ma prière. Amen.